Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici tout de suite les titres qui concentrent l'actualité de ce lundi. Le président de la République tente d'expliquer la portée de son slogan « Gouverner autrement ». Dans une adresse à la nation, Alpha Condé rappelle les grandes lignes de cette expression qui repose sur la réconciliation, la réduction des inégalités sociales et la lutte contre la corruption. Décryptage à suivre dans ce journal. CHAN Cameroun 2021, le Sili local crée l'exploit et se hisse en demi-finale après sa victoire contre le Rwanda 1-0. Un exploit qui suscite des réactions tant du côté des analystes sportifs et de l'entraîneur de l'équipe locale. Voilà pour le sommaire de ce 20h, soyez les bienvenus. Gouverner autrement, le président de la République a pris la parole le week-end dernier pour expliquer aux citoyens le sens de son slogan au compte du premier mandat de la 4e République. Alpha Condé, dans sa volonté de gouverner autrement, a rappelé les grandes lignes de cette expression, la réconciliation, la réduction des inégalités sociales, des actions en faveur des jeunes et des femmes ont ponctué cette adresse à la nation. Décryptage, Djibril Ba. Le chef de l'État s'est évertué samedi à expliquer le sens de l'expression « gouverner autrement ». Peut-être incompris, Alpha Condé revient sur ce slogan qu'il a prononcé lors de son investiture en décembre dernier. Pour lui, gouverner autrement, c'est engager dès maintenant un train de réformes qui vont changer le quotidien des Guinéens en leur offrant une meilleure qualité de vie et plus d'opportunités de réussite. Le président de la République pense à l'administration qui doit se réformer pour mieux remplir sa mission de service public. Il pense également aux infrastructures, au transport, à l'aménagement de la ville, au cadre de vie notamment de la capitale. Aussi, l'importance qu'Alpha Condé accorde aux jeunes et aux femmes dans son discours est sans faille. C'est de leur apporter, précise-t-il, des réponses concrètes et innovantes à leurs attentes. Alpha Condé rajoute que le temps du laisser-aller et laisser-faire et de l'oisiveté dans le service public est révolu. Parlant ainsi, il fait allusion aux résultats et des services de qualité, au moins des nouvelles technologies, de mettre chacun à la place qu'il mérite, de porter la qualité des régies financières et les grands services de l'État aux normes et standards internationaux pour une certification en bonne et due forme. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Selon lui, gouverner en démocratie est à notre époque de toutes les exigences. Son ambition est d'apporter aux Guinéens le bonheur, à la Guinée la prospérité et le renouveau démocratique. Pour cela, il exhorte l'adhésion de tous les Guinéens. Chacun, dit-il, doit privilégier l'intérêt général dans tout ce qu'il fait et entreprend. Gouverner autrement, selon le président de la République, c'est lutter contre la corruption, les malversations financières, les détournements des deniers publics, puis réformer des mécanismes de passation des marchés et contrats publics de l'État. Alpha Condé veut gouverner autrement en éliminant les distorsions dans l'économie, de veiller à l'égalité de chances entre les Guinéens. Dans son discours, il prévoit la mise en place d'un cadre de concertation impliquant tous les acteurs de la vie nationale afin que chacun s'approprie les réformes et les soutienne, aussi pour en assurer l'acceptation et le succès. Et puis 48 heures après cette sortie, notre rédaction a tendu le micro à l'honorable Bintou Touré, députée à l'Assemblée nationale. En plus de sa lecture du discours du chef de l'État, elle s'est aussi prononcée sur l'actualité sociopolitique du pays, notamment ce qui doit être une priorité pour la 4e République. Aucune redondance de discours. On fait le point avec Rosalie Ngoto-Mounimou, Alseni Kamara. C'est avec regret que la députée Bintou Touré accueille le discours du chef de l'État. Dans cet appel à la nation, nous pouvons retenir, entre autres, l'ouverture des chantiers pour les jeunes, notamment la création de près de 100 000 entreprises, l'amélioration du cadre de vie, la restructuration de l'administration. Elle trouve que le message n'est pas nouveau et s'attend à des résultats concrets. On s'attendait beaucoup plus à un discours technique, chiffré, en tout cas, qui pourrait découler de la revue de mi-parcours de ce plan national de développement économique et social. Mais très malheureusement, il est revenu sur les mêmes grandes lignes. Et il oublie que c'est une république qui a changé, les acteurs n'ont pas changé. Donc la population guinéenne attend. On sait déjà que les problèmes qui assaillent la population guinéenne, c'est les problèmes politiques, c'est institutionnel, c'est sociaux, c'est environnementaux, c'est culturel. Donc voilà, nous attendons des résultats concrets. Sur la recomposition du nouveau gouvernement, cette députée n'est pas surprise de la reconduction de la plupart des ministres de la 3e République.
Pour elle, c'est normal de récompenser les hommes avec qui on mène souvent le combat. De dire, moi, je ne suis pas surprise, parce que le président, il faut le dire, il n'est pas quelqu'un, depuis qu'il est au pouvoir, qui a l'audace de la sanction, qui a l'audace de se séparer de ses ténors. On a vu chaque fois qu'il a démis un ministre, il l'a envoyé conseiller à la présidence. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, je ne suis pas choquée parce qu'en politique, n'eût été la communautarisation, la régionalisation de la politique en Guinée, on ne peut travailler qu'avec les gens avec lesquels on s'est battu en politique. Gouverner autrement, ça dépend de la prestance, de la personnalité, de la rigueur que le président de la République lui-même va s'imposer pour venir à bout de ses objectifs. Récemment, cette députée a initié un concept dénommé « Allô Madame la députée ». Un concept qui consiste à être plus proche du peuple. Son objectif est de rendre les travaux parlementaires disponibles pour tous. On déroge un peu à la règle dans ce journal CHAN Cameroun 2021. Le Sili national local crée l'exploit et se hisse en demi-finale après sa victoire contre le Rwanda 1-0. En éliminant le Rwanda ce dimanche, la Guinée a arraché le dernier ticket pour le dernier carré de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. Pour un bon nombre de spécialistes, le Sili a atteint l'objectif, mais avec un peu d'effort, il peut ramener la coupe à la maison. C'est un reportage de Mamadou Ouiba et Elhaj Aliouba, rendu par Alseni Bari. La Guinée a disputé une bonne partie de la rencontre en infériorité numérique après l'expulsion de Mori Kanté. Cela a eu pour conséquence de galvaniser la troupe, estime ce consultant. Une équipe diminuée numériquement est beaucoup plus solidaire et peut tenir la dragée haute à son adversaire. Bon, heureusement, les Guinéens ont tenu. Ils ont pu contenir l'équipe du Rwanda, une équipe très physique, disciplinée au plan tactique. Le prochain adversaire de la Guinée, c'est le Mali, une demi-finale qui ressemble plutôt à une finale. Sur le plan physique, le Mali peut prendre le dessus. Les deux équipes, moi je pronostique 50-50, parce que, comme les Guinéens, les Maliens jouent technique, et en plus du défi technique qu'ils vont opposer aux Guinéens, ils sont physiques. Et je souhaite que la récupération se fasse, parce que contre les Maliens, ça va être une vraie finale. Et je pense que la moindre erreur sera fatale pour l'une ou l'autre des équipes. La Guinée a réédité l'exploit réalisé en 2016. Le sélectionneur ne rate pas d'occasion pour encenser ses joueurs. C'est un groupe qui a un nivellement de niveau. Sincèrement, ce pas des joueurs extraordinaires, mais ils sont en égalité de valeur. Ils ont les mêmes ambitions. Pour le prochain match qui sera déterminant pour la suite de la compétition, ce consultant conseille à l'AP Bangoura de revoir son système de jeu et aux joueurs de ne pas perdre de vue l'ADN du football guinéen. De jouer librement leur jeu, sans pression. Ils sont à 90 minutes ou 120 minutes d'une finale historique. Au-delà de la qualification, la Guinée continue de rafler des trophées sur le plan individuel. Morlaye Sylla a été élu 3 fois homme du match et l'attaquant Kanta Badounou une fois. Voilà, bonne chance donc au Sili national local qui jouera donc sa demi-finale mercredi face au Mali. Du football basculant à présent sous le quotidien des citoyens. Les habitants du district de Nyomgouraya dans la préfecture de Koya souffrent le martyre à cause du manque de marché. Les femmes de cette localité sont obligées de parcourir des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Pour le seul espace aménagé et qui leur sert de marché, elles sont sommées par le chef de quartier de quitter les lieux. Voyons tout cela dans ce reportage signé André Moussim Nimono et Elhaj Aliouba. Ce site est le seul espace aménagé par les habitants de cette localité de Nyoroya où les femmes y viennent faire leur marché. Cependant, il est objet de tractation. Ces femmes sont sommées de quitter ce lieu par le chef secteur qui dit trouver un autre espace approprié pour elles. Hors de question, rétorque-t-elle. D'ailleurs, le chef secteur est fortement soupçonné d'avoir vendu le marché.
Sur le site prévu pour la construction du marché, nous rencontrons le chef secteur de la localité qui balaie d'un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Il estime que ces femmes sont manipulées par un groupe de dissidents qui veulent le destituer. Au lieu de parler comme ça, ils n'ont qu'à porter plainte. Quand les vieux, les sages ont été chez le chef de quartier, le quartier les a demandé, il a vendu la parcelle de qui? Il dit, tous ces sages-là ont dit personne. Il dit, bon, pourquoi vous l'accusez? Ce n'est pas le problème de marcher, de petits groupes, dire qu'ils vont me mal lever. C'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout. Un dissident, un opposant. Pour ces femmes, le nouveau site est situé dans une zone dangereuse. L'arbitrage du chef de l'État est sollicité. On vient auprès des chefs, au président de nous aider pour qu'on puisse gagner un marché à côté de nous, dans notre quartier aussi. Cette situation est loin d'atteindre son épilogue. Les femmes décident d'aller jusqu'au bout. Le chef secteur, lui, promet de les déguerpir une fois le nouveau site terminé. On poursuit ce journal. Les récentes violences survenues à Macenta en décembre dernier continuent de susciter l'indignation à tous les niveaux face au nombre de victimes et les dégâts matériels enregistrés en marge des violences entre Thomas et Mania. Ce lundi, la jeunesse Mania de Macenta a dans une déclaration condamné les violences enregistrées et invité la justice à faire la lumière autour de cette affaire. On écoute un extrait de cette déclaration. Suivez. Suite aux événements malheureux survenus à Macenta les samedis 26 et dimanche 27 décembre 2020, nous, jeunes Maniens, ressortissants de la préfecture de Macenta, présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Souhaitons prompt rétablissement aux blessés et condamnons fermement ces actes de violence ainsi que les agitations de certains individus qui en ont suivi. Ce problème est très simple à résoudre, car tous ceux qui s'agitent dans les stériles revendications de paternité de Macenta Centre connaissent leurs villages respectifs. Seule la famille Kourouma, héritière du fondateur de Sodine Teneng, Bakari Kourouma, n'a autre village que Macenta Centre. Pourquoi couvrir ce choix et s'acharner contre le village d'autrui? C'est nous les Maniens qui avons nos concessions, nos familles, nos investissements à Macenta-Ville, nos champs, nos jachères et nos plantations à toutes les sorties. Lorsqu'il y a conflit, ce sont nos biens qui sont calcinés. C'est nous qui enregistrons des pertes en vie humaine, en nature par des mercenaires venus des villages Thomas et des pays limitrophes. Pour remédier à tout cela, une fois pour toutes, nous demandons très humblement à la justice guinéenne d'accélérer les enquêtes afin de traquer, juger et punir tous les commanditaires de ces agitations à la hauteur de leur forfaiture. Les violences de Macenta qui continuent à susciter la colère des uns et des autres. Dans le reste de l'actualité, les agents de la météorologie aéronautique de l'aéroport international Conakry-Bessia continuent de débrayer ce matin au sein de l'aéroport. Ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie et considèrent que plus de 60% des recettes sont générées par leurs services. À cela, il faut ajouter le manque de matériel. Pour cela, ils demandent l'implication du ministre des Transports pour surseoir à la grève. Mohamed Valek Touré, Thierno Sadouba. Ils sont des agents en service de la météorologie aéronautique de l'aéroport international Conakry-Bessia, un service qui s'occupe de l'appui de la navigation aérienne. Ces agents, plus que jamais, se trouvent aujourd'hui lésés dans leurs droits. Il s'agit de leurs conditions de vie, notamment le manque de matériel pour un meilleur résultat de travail. Ils manifestent contre la non-application de la note de service du ministère des Transports qui date du 19 juillet 2020, stipulant l'intégration à la météo aéronautique à l'Agence nationale de la navigation aérienne. Les propositions qui ont été faites dans le but de l'applicabilité de cette décision n'ont été que des ruses. Est-ce qu'il y a? N'ont été que des ruses. C'est ce qui fait que, comme nous avons compris, nous allons continuer à être exploités par les propositions qu'ils nous ont fournies. C'est alors qu'on a décidé d'arrêter le travail pour une seconde fois. Considérés comme étant la vache laitière de l'aéroport international Conakry-Bessia,
La météorologie aéronautique s'occupe de l'appui à la navigation aérienne avec un centre très névralgique. Elle génère plus de 60% de recettes, mais son service se trouve aujourd'hui abandonné à lui-même. Aucune chaise confortable n'est dedans, pas de clim, alors que c'est là où sont contrôlés le vent, la météo et la sécurité de l'équipage. À nous seuls, nous générons ces recettes-là. Chacun des autres services se trouvant ici, ils roulent dans des véhicules 4x4, des bureaux climatisés, chacun d'eux se trouve dans le confort qu'il faut. Nous qui générons ces ressources, on se sert de nous. Ces agents exigent l'application de la décision du ministre des Transports d'alors et rejettent la note de service du directeur général de l'Agence nationale de la navigation aérienne qui date du 29 janvier 2020 relative à l'ajustement des primes. Ces agents parfois ont du mal à faire certains travaux techniques. On est vraiment en manque de matériel parce que ces équipements, c'est les projets qui ont fourni et ils n'ont pas mis de l'accent sur le suivi et autres. Le travail à l'aéroport, c'est un travail à risque. Un avion peut s'écraser et tuer tout le monde, n'est-ce pas? Mais vous imaginez, nous travaillons ici comme si on se retrouvait en pleine brousse. Ils ne comptent pas laisser tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte. Lancement ce lundi de la deuxième édition du programme Bourse Master Recherche pour étudiantes. Le Centre international de recherche et de documentation, CIRD, signe un partenariat avec la BCG. 2 femmes sont bénéficiaires et l'accès au master est conditionné au paiement des frais de scolarité et de formation. Ces derniers sont évalués selon les disciplines et les spécialités de 10 à 20 millions de francs guinéens. Reportage Marissa Kamara, Yacouba Traoré. L'objectif de ce programme de bourse est d'améliorer la qualité de la recherche scientifique dans l'enseignement guinéen. Il vise aussi à renforcer la capacité de recherche des étudiants et la formation. L'initiative de ce projet de bourse est directement liée au plan stratégique quinquennal du CIRD, qui est un document stratégique élaboré en 2019 et qui dégage les ambitions, les missions, les objectifs et les activités que le CIRD souhaite réaliser au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire 2019 et 2023. Pour lutter contre le chômage, la CIRD s'engage à offrir des bourses aux étudiants qui le méritent. Nous sommes convaincus que c'est à travers la formation et la recherche qu'on peut fondamentalement et substantiellement contribuer au développement socio-économique de notre pays. Donc d'où l'intérêt justement d'attribuer ces bourses pour accompagner des jeunes dans les études avancées, master et doctorat. C'est dans ce contexte que la BCG, à travers son département RSE, apporte sa contribution à ce programme en prenant en charge le financement de 2 bourses dédiées aux étudiantes. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de signer ce partenariat avec le CIRD qui aujourd'hui œuvre dans tout ce qui est pratiquement formation, promotion et tout. Et nous avons espoir quand même que ces 2 jeunes dames pourront bénéficier de cette formation et plus tard aussi pouvoir engager d'autres personnes. Pour contribuer au développement durable en Guinée, la BCG signe un partenariat avec le CIRD. D'ailleurs, 2 femmes viennent de bénéficier de cette bourse pour une durée de 2 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Bernard Koundouno. Merci de votre attention. Les infos reviennent à 22h avec Moussa Moïsila. D'ici là, excellente soirée à tous sur Espace TV.